Yoshi et Kirby continuèrent leur chasse au roi jusqu'à un monde désertique. Ils y rencontrèrent un étrange guerrier masqué. Il s'agissait de Meta Knight. Ready? Yoshi et Kirby sortirent victorieux du combat contre le Chevalier de l'Ombre. Ils trouvèrent l'entrée du château du roi Dadidou. Ils rejoignirent le roi dans sa salle du trône et se mirent à le combattre. Ready? Pendant la bataille, Yoshi fut éjecté. Quant à Kirby, il parvenait difficilement à rivaliser seul avec le roi. Finalement, avec un sort, il parvint à envoyer Kirby dans un autre monde. Link et Pete continuèrent leur périple et arrivèrent dans un volcan. Ils y rencontrèrent Pyra. Soudain, Ridley tomba avec Samus. Tous les quatre, ils affrontèrent le dragon. Ready? Une fois vaincu, il finit par s'enfuir. Pyra et Samus acceptèrent d'accompagner Link dans sa quête. Ils arrivèrent dans un endroit désertique. Yoshi tomba miraculeusement du ciel. Mais il n'était pas la seule surprise. Ganondorf se tenait devant eux, prêt à en découdre. Ready? Mais grâce à sa surpuissance, il parvint à vaincre les héros. Et il prit la fuite. Link devait recruter d'autres guerriers afin de pouvoir rivaliser avec Ganondorf. Grâce à sa lame purificatrice, il continua son chemin avec de nouveaux alliés. Ils arrivèrent finalement au monde sous-marin. Un mystérieux ninja nommé Amphinobi apparut pour les attaquer. Il était accompagné de Pete Maléfique qui l'avait enrôlé, prêt à prendre sa revanche. Ready? Mais les deux ennemis étaient trop forts. Ils n'étaient pas de poids. Lorsque Pikachu et le dresseur de Pokémon se réveillèrent, Rondoudou était déjà parti. Ils continuèrent leur chemin et ils arrivèrent dans la zone Windy Hill. Ils virent une sorcière se battre contre Bowser Jr. Cette sorcière, c'était Bayonetta. Bayonetta! Ready?
Grâce à son pinceau magique, Bowser Jr. envoya Bayonetta, le dresseur de Pokémon, et Pikachu à plusieurs époques différentes. Luigi atterrit sur le toit d'un manoir hanté. En s'introduisant à l'intérieur, il se retrouva face à une ombre, un Mr. Game & Watch. Pris par la peur, Luigi s'enfuit, mais l'ombre était bien plus rapide que lui. Mais avant qu'il ne puisse l'attraper, quelqu'un intervint pour défendre Luigi. Il s'agissait de Simon, le chasseur d'ombre. Ready? Be gone! Simon attrapa l'ombre et l'envoya dans l'oubli. Dans la paisible ville de Honnête, Ness vivait une douce vie. Soudain, il se fit attaquer par une mystérieuse forme de vie. Il s'agissait de Mewtwo. Ready? Ness n'était pas de taille à le combattre, mais par miracle, un voyageur spatial atterrit en plein milieu du combat. C'était Falco. Ready? Il aida Ness à repousser Mewtwo. Pour le remercier, Ness décida d'aider Falco à retrouver son ami Fox. Ils partirent tous les deux dans l'espace. Sur la montagne de glace, les Ice Climbers faisaient de l'escalade. Ce n'était pas la première fois qu'ils grimpaient un tel mur. Mais la rencontre qu'ils firent était bien inhabituelle. Ils rencontrèrent Wario, qui venait de subir une cuisante défaite au royaume champignon. Surpris, il attaqua les Ice Climbers. Ready? Désireux de devenir plus fort, il décida d'accompagner les Ice Climbers.